Bonjour, donc je suis François-Alexandre Bertrand, je suis le fondateur et le créateur donc de Platypus Craft, le premier engin capable de naviguer sur l'eau ou sous l'eau à la demande. Il y a un an, nous exposions ici le prototype de cet engin hors du commun, qui a fait déjà à l'époque pas mal de buzz. Nous avons une grosse couverture médiatique. Et ici, donc, à l'occasion du 20e Salon de la plongée de Paris, nous exposons pour la première fois au monde la version dite de série du Platypus, qui va donc permettre de révolutionner le monde de la plongée. Pourquoi? Eh bien, c'est un engin qui permet de naviguer sur l'eau. Vous voyez, c'est un vrai bateau, un trimaran. Donc, il se présente comme un trimaran en aluminium de 7 mètres de long, conçu par l'architecte naval VPLP. Cet engin, donc, qui présente d'ailleurs un design assez hors du commun, a la particularité, comme vous le distinguez derrière moi, d'avoir une nacelle qui est mobile. Donc là, elle est à mi-position. Et cette nacelle mobile, donc, a la particularité de pouvoir être mise en position haute, de telle façon à être comme un bateau tout à fait normal, avec 5 personnes à bord, le pilote et 4 passagers, ou alors de descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc là, nous l'avons mise à mi-position. Et si vous m'accompagnez, vous verrez derrière un petit peu mieux la particularité de l'engin. Voilà, vous distinguez donc effectivement au-dessus de moi donc une motorisation tout à fait classique comme un bateau normal. Donc deux moteurs de 50 chevaux, l'engin peut être motorisé à l'électrique, il peut être motorisé également avec des motorisations plus puissantes à la demande. Mais c'est un bateau donc relativement normal et là vous distinguez donc eh bien, je dirais le cœur de l'innovation du Platypus, à savoir donc sa nacelle centrale qui est un flotteur, un troisième flotteur, donc d'où le terme trimaran. Donc il permet d'asseoir le pilote, vous distinguez d'ailleurs le poste de pilotage, ainsi que ses 4 passagers. Donc cette partie est ballastée et montée donc sur 4 bras que vous distinguez ici, qui sont motorisés avec de l'hydraulique, ce qui permet donc d'adapter très facilement en l'espace de moins d'une minute une position surface ou sous-marine. Alors une fois qu'on est en position sous-marine, comment est-ce qu'on fait pour respirer? Vous distinguez donc sur la droite des arrivées d'air comprimé, puisque donc le Platypus crée lui-même son air comprimé grâce à un système qui est déjà commercialisé depuis bien longtemps mais qui est peu connu du grand public, qui est un narguilé. Donc un narguilé en l'occurrence de type Nardi, que nous allons voir tout de suite. Donc là vous distinguez en me suivant ce petit engin, donc un narguilé Nardi fourni par Patrice Vogel. Donc on en a 2 dans la coque et ça permet donc d'éviter d'avoir des bouteilles d'air comprimé quand on navigue donc en position sous-marine. Donc il est bien évident que cet engin donc permet à tout le monde de découvrir le monde de la plongée sous-marine. Nul besoin donc d'avoir un diplôme de plongée. Donc les passagers qui sont installés confortablement sur les salles que vous voyez derrière moi n'ont pas besoin de bouteilles. Ils sont connectés avec un masque Ocean Reef au système d'air comprimé, à savoir un masque facial qui prend tout le visage et qui est équipé d'ailleurs d'un système de communication sous-marine qui permet aux pilotes de communiquer avec ses passagers pour s'assurer que tout va bien, ainsi que pouvoir leur montrer donc les beautés du monde sous-marin en leur disant bah tiens à gauche regardez il y a un requin-baleine, à droite l'épave que l'on recherchait est ici, etc. Donc ces 4 passagers peuvent naviguer la tête confortablement à 1,50 m sous l'eau, à peu près 1 mètre maximum, de telle façon qu'on va pouvoir découvrir les fonds sous-marins. Donc pour les non-plongeurs, il est bien évident que c'est une véritable solution. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire de plongée, type les personnes à mobilité réduite également, eh bien c'est une véritable solution également. Mais c'est également un outil extraordinaire pour les vrais plongeurs, si je peux dire, puisque cet engin permet de naviguer pendant des heures entières. Pour l'anecdote, on a fait 8 heures l'année dernière de navigation avec le prototype en une journée. J'ai parcouru donc presque 30 km sous l'eau en une journée. Et cet engin donc permet d'optimiser sa plongée. Pourquoi? Parce que vous allez naviguer sous l'eau pendant autant de temps que nécessaire, rechercher, puisqu'on a l'impression de voler sous l'eau littéralement, ce que vous recherchez, l'épave, le récif, et une fois que vous l'avez trouvé, vous distinguez donc sous les selles des espaces de rangement où on peut stocker donc justement les bouteilles de plongée, la ceinture de plomb, et s'équiper donc directement sous l'eau avec le Platypus, de telle façon donc à pouvoir s'équiper en tout confort, puisqu'on n'a pas de poids des bouteilles que l'on ressent quand on est sous l'eau, de la ceinture de plomb, et ensuite partir directement depuis la nacelle en mode plongée sous-marine. Donc tout cet engin peut sembler être un petit peu une usine à gaz, mais en fait tout est tout à fait standard. Nous avons utilisé des composants qui sont très simples, les moteurs, l'hydraulique, etc. Tous les systèmes qui le composent sont standards, y compris d'ailleurs l'écran que vous distinguez, puisque beaucoup de personnes se posent la question, outre comment on respire, donc grâce au narguilé, eh bien comment est-ce que le pilote, qui est installé donc à l'arrière et donc qui est également sous l'eau, peut piloter le bateau. Alors vous distinguez un poste de commande qui est tout à fait standard. Vous avez une barre de direction, vous avez les manettes de gaz, donc ça ressemble à un bateau. Et cet écran sous-marin qui est positionné donc à gauche du pilote permet de visualiser ce qui est diffusé par les 4 caméras de surface, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, qui permettent de visualiser à 360 degrés tout ce qui se passe en surface quand on navigue sous l'eau. Et ainsi d'éviter toute collision ou mauvaise surprise, de s'assurer de la position que l'on a.
Donc cet engin en fait est homologué comme un bateau tout à fait classique et il est tout en aluminium, donc c'est un très bon bateau avec cette possibilité donc semi-submersible. Donc il est homologué aux normes CE, vendable dans le monde entier et donc la commercialisation a commencé. Question que l'on pose souvent, eh bien ça coûte combien? On est entre 120 000 et 200 000 euros en fonction des versions de l'équipement qui est monté à bord. Nous ce que l'on souhaite c'est vraiment pouvoir proposer au monde de la plongée une nouvelle alternative pour d'un côté faire découvrir le monde de la plongée à des gens qui n'y ont pas accès ou qui ont peur d'y aller, et également à côté donc aux professionnels de la mer, de la plongée, de pouvoir optimiser leur plongée sous-marine. Donc un nouveau concept que nous présentons ici en avant-première mondiale, donc au 20e salon de la plongée de Paris. Et notre premier client est en Nouvelle-Calédonie, il va l'opérer dans le lagon de Nouméa, donc il sera opérationnel d'ici moins de 6 mois, donc normalement à partir de septembre. Toute personne qui ira dans le lagon de Nouméa pourra explorer le magnifique lagon de Nouvelle-Calédonie avec cet engin. Et l'UNESCO, d'ailleurs, qui célèbre cette année les 10 ans justement du bassin de Nouméa, du lagon de Nouméa, comme patrimoine mondial de l'humanité, va utiliser le platypus comme figure de proue pour justement permettre aux officiels, aux institutionnels, aux scientifiques de repérer facilement le lagon de Nouméa, admirer sa beauté, mais également montrer la fragilité de l'écosystème. Voilà, donc une vraie révolution qui est présentée aujourd'hui et nous espérons donc que c'est le début de longue carrière parce que nous avons déjà aujourd'hui 4 commandes un peu partout dans le monde entier, accessoirement dans les plus beaux endroits du monde, mais nous pensons que très rapidement le platypus se déploiera dans le monde entier. Merci beaucoup.